Ils sont l'élite de l'armée de l'air indienne. 6 pilotes, parmi les meilleurs de leur génération. Chaque jour, ils prennent les commandes d'un avion d'exception, des Rafales. L'Inde en possède 36. C'est une expérience dingue. Être dans l'avion, ça vous saisit. Achetés à la France en 2016, ces avions de chasse ont été entièrement conçus dans l'Hexagone. Un accès exceptionnel nous a été donné. Pour assister à l'un de leurs entraînements, 45 minutes de vol. Ces engins font aujourd'hui la fierté de l'armée indienne. C'est une machine incroyable. C'est une fierté pour nous de piloter ces Rafales. Nous les utilisons de manière optimale et cela a amélioré nos capacités militaires. En plus de ces Rafales, la France a vendu à l'Inde ces 10 dernières années 6 sous-marins comme celui-ci, mais aussi d'autres avions de combat et des missiles. En tout, plus de 11 milliards d'euros de contrats qui font de la France le deuxième fournisseur d'armes à l'Inde, juste après la Russie et avant les États-Unis. Si la France est si bien placée, c'est parce que les industriels de l'armement ont fait de l'Inde une priorité depuis plusieurs années maintenant. Bonjour monsieur. Bonjour Angélique. Alain Paul est en charge de l'un des bureaux de Thales en Inde. Dans ses locaux, 400 ingénieurs conçoivent du matériel pour l'aviation civile et la défense. Cette boîte, par exemple, équipe des hélicoptères militaires indiens. Donc c'est une boîte qui est destinée à contenir des cartes électroniques dans un environnement contraint en termes de vibration et de choc. Le groupe, présent en Inde depuis 70 ans, se félicite d'avoir été l'un des premiers à parier sur ce marché. Aujourd'hui, l'Inde est le plus gros acheteur d'armes de la planète, un client incontournable. L'Inde est un pays stratégique. Il y a de grandes capacités à vendre ici sur ce marché, mais pour vendre ici en Inde, être proche des clients et avoir une présence locale est certainement un vrai contributeur. Mais quand elle vend des armes en Inde, la France ne risque-t-elle pas de se faire voler son savoir-faire? Pour s'installer dans le pays, cette société française qui produit du matériel de haute précision pour des systèmes de défense a dû s'associer à une entreprise indienne et former ses employés. Une transmission de compétences. Mais pour l'entreprise, il ne s'agit pas de transfert de technologie, mais d'un partenariat gagnant-gagnant. Le fait d'être aujourd'hui présent en tant que Français en Inde nous permet aussi d'assurer de la croissance sur nos activités françaises, de continuer à créer des emplois en France. Entre Paris et New Delhi, les relations en matière de défense n'ont cessé de se renforcer ces dernières années. La France, 3e plus gros exportateur d'armes de la planète, compte l'Inde comme le plus gros de ses clients.